Ok, peuple congolais, chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, c'est encore moi. Alors ce soir, je suis venu vous faire le compte rendu des actions que le collectif des Congolais du Canada ont menées ici. Ici au Canada, bien sûr que je vais parler de la capitale politique, Ottawa, où la délégation de Québec City et de Montréal nous a rejoint ici, nous qui sommes dans la capitale politique, pour pouvoir rencontrer les autorités par ordre de respectabilité. Le très honorable Justin Trudeau, nous avons déposé une correspondance à ce niveau. Après, nous sommes allés à la colline, donc le Parlement du Canada. Nous avons manifesté très modestement. Il y a eu 3 intervenants. Le chargé de la communication, le sociologue Georges Goma, vous en fera quelques bouts de vidéo qu'il a enregistrés. Lorsque nous avons terminé, escortés par une dame respectable qui représente la police, nous sommes allés jusqu'à l'ambassade des États-Unis avec l'autorité policière. À ce niveau, on nous a fait comprendre qu'ils ne prenaient pas les lettres à main propre, qu'il fallait qu'on le fasse par poste. Définitivement, nous avons continué à l'ambassade de la France parce que les Français sont les plus concernés, les propriétaires de l'Afrique, surtout les propriétaires de Brazzaville avec leur Jacques Mar, ce matamor qu'on appelle Sassou Nguesso. Nous sommes allés à ce niveau de l'ambassade de la France et là nous avons respecté les procédures, le protocole. Le chargé de l'ambassade est sorti nous recevoir à l'extérieur. Nous lui avons remis le courrier et il a promis le remettre à l'ambassadeur qui va se charger de le remettre à M. François Hollande, le concerné, le président de la France. Alors quand nous avons terminé tout cela, nous pensions donc finaliser la grande marche de Montréal. Et la grande marche de Montréal, il y a quelques images qui sont déjà passées sur les médias parallèles. Alors nous allons nous organiser également pour faire des actions un peu plus fortes dans le temps. Nous vous ferons parvenir les images de ce que nous avons entrepris ici au niveau du Canada. Encore une fois, mes félicitations pour ce que nos frères de Paris sont en train de faire avec beaucoup de détermination. Ils sont allés jusqu'à Genève pour aller monter combien de fois en face de nous. Nous avons un brigand qui passe du temps à intimider les autres. Mon Dieu, comment ça se fait qu'un être humain, à part construire une route qui fait partie de son job, c'est pour ça que nous le payons, même si nous ne l'avons pas voté. Depuis toujours, il est revenu par les armes. Alors nous ne l'avons jamais voté. En 2002, il a jonglé comme d'habitude. Un homme qui est habitué à la flexibilité de la triche. Il a eu 5 années supposément de flexibilité après son coup d'État. Et ensuite, en 2002, il crée encore une petite machination, un vol organisé, parce que c'est le crime organisé qu'il s'est dirigé lui. Et la preuve, c'est que lorsqu'ils ont tué Maïen Ngouabi, mais il y a eu une kyrielle, un cortège funèbre des morts. Massamba Deba, le cardinal Émile Beina, Kika Didi, Kim Kaya et autres. Il n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Il continue à arrêter les gens quand il veut, comme il veut. La séparation de pouvoir, ça n'existe pas. C'est des mots qu'ils ne connaissent pas. Ça n'existe pas dans leur vocabulaire. Ils se disent démocrates. Non, c'est des petits brigands, des petits gouverneurs qu'on a placés là. Ils sont au courant. La France est au courant que la France est en train de mater. Alors, voler la France d'abord, prendre le pétrole au large sans que nous, les Congolais, nous en recevions les dividendes. Si oui, il y a une petite minorité dirigée par Sassou Nguesso et son fils qui est devenu le chargé du pétrole congolais. Les fonds sont virés dans leurs poches. Ils ont acheté des immeubles partout. Ils ont mis l'argent là où ils veulent, même dans les cercles aménagés sous forme de tombeaux. Ils ont gardé l'argent dans ce sens. Mais mon Dieu, comment ça se fait qu'un être humain ne pense qu'à
développer la criminalité, l'assassinat, les intimidations. Il déploie l'armée des milices, des mercenaires partout dans le Congo et pour aller museler le peuple. Et tout ceci se fait dans un monde globalisé, mondialisé. Mais mon Dieu, est-ce que je me pose souvent la question de savoir pourquoi le Seigneur m'a envoyé dans ce monde pour venir vivre un désordre aussi déshumanisé. C'est vraiment triste. Mon Dieu, je me souviens bien Sassou qui disait à maman, je vais te rentrer. Mais mon Dieu, tu te caches derrière les armes. Viens toi-même là. Pas lorsque nous avons organisé une journée ville morte. Tu sais que la ville est morte. Alors là, on voit le bon monsieur avec un visage gratté. Il est en train de marcher comme quelqu'un qu'on est en train de pousser. Parce que la patte cassée lors de sa chute en parachute, et puis il a dû sauter une seule fois, il est tombé comme un canard, et depuis là, le bon mec, il est général. Mais général de quoi? Général de quoi? Pour avoir construit une route entre Dolisie et Pointe-Noire? C'est cela la valeur d'un homme qui a travaillé près d'un demi-siècle? Construire un stade qui n'est même pas capable de rentabilité. Il faut fructifier ce stade. La route, au moins, les Congolais peuvent se déplacer, mais nous te payons pour ça, pour construire, pour bâtir, pour partager la richesse nationale. Sassou Nguesso, j'ai jamais vu une personne aussi nulle que toi. C'est incroyable. La vertu, tu ne la connais pas. Tu ne vis que dans le vice. Depuis l'âge mineur, tu as commis des assassinats et depuis là, tu vis dans les assassinats. Tu es à l'aise dedans. Quand je te vois à la télévision avec une petite queue de bœuf ou de cheval, je ne sais pas trop quoi pour brandir